Yeah! Ouais, trop bien. On a réussi. Salut Isabelle, Salut, c'était compliqué pour que ça fonctionne. on est bon. Alors, du coup, je suis ravie de te recevoir. Merci. Et en plus, ce que je disais à l'équipe cet après-midi, c'est que je ne connais absolument pas l'algie vasculaire de la face. Et donc, du coup, je suis ravie de te recevoir pour que tu puisses nous expliquer ce que c'est, globalement tes symptômes, ta vie, comment tu l'as, comment tu le vis au quotidien. Euh, D'accord, et pour tout nous apprendre justement sur ta pathologie. Alors, d'accord. Donc, l'algie vasculaire de la face, c'est une maladie neurologique. ok. C'est une maladie qui est lourde, qui est invalidante, qui a beaucoup de répercussions sur beaucoup de choses. Mais avant toute chose, c'est une maladie qui déclenche des douleurs terribles dans le crâne, dans l'œil, sur les pommettes, dans tout le visage, en fait. Voilà, donc ce sont des salves de crise qui peuvent durer de 10 minutes à des heures, voire même des jours. Et c'est une maladie très 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 douloureuse. Voilà. Elle est très invalidante. Et donc, question bête, mais avec une migraine, comment on peut identifier que ça n'a rien à voir avec la migraine? Rien à voir. Donc, les douleurs, c'est C'est, pas du... Ça n'est absolument pas une migraine, l'algie vasculaire de la face. Il faut bien différencier les choses. Une migraine, il y a plusieurs formes de migraine, mais ça n'est pas le sujet de ce soir. L'algie vasculaire de la face, ça n'est pas du tout une migraine. C'est une migraine fois 100 000, en fait, au niveau de Et l'intensité de la douleur. Voilà. donc, c'est une douleur hyper aiguë. C'est une douleur très très aiguë qui prend tout le territoire tout dépend en fait tout dépend vraiment des personnes, mais en général ça part de l'arrière de la tête et ça c'est une douleur qui vient ce qu'on appelle en casque et qui petit à petit englobe l'intégralité de tout le crâne puis tout le visage. Donc en général c'est que d'un seul côté du visage. Il y a des personnes qui ont une algie vasculaire de la face bilatérale. Moi, c'est mon cas, je l'ai des deux côtés du visage, mais en général, c'est que d'un côté. Et ça prend vraiment le territoire voilà, de l'œil, à l'intérieur de l'œil, c'est très, 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 très douloureux. C'est vraiment des douleurs extrêmement, extrêmement fortes. Voilà, on appelle ça la maladie du suicide, mais ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut être vraiment très, très, très courageux et très fort pour affronter ce type de douleur et y faire face. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la première fois que tu as eu ces douleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, moi, j'ai un peu plus de 7 ans d'errance de diagnostic. Donc, 7 ans avant de savoir ce que tu avais et à supporter ces douleurs. Oui, 7 ans à peu près avant d'être diagnostiquée et en moyenne pour avoir un diagnostic d'algie vasculaire de la face, c'est entre 5 et 8 ans en moyenne. Après, il y a des neurologues qui sont des pontes de la neurologie ou qui sont vraiment spécialisés dans l'algie vasculaire de la face, qui eux, rien qu'en évoquant les symptômes, ils peuvent poser un diagnostic. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'algie vasculaire de la face est une maladie qui existe depuis extrêmement longtemps et que pendant des années et des années et des années, on ne la nommait pas. On ne savait pas que c'était l'algie vasculaire de la face. Donc voilà, D'accord. c'est pour ça que l'errance de diagnostic est si longue. Donc, toi, tu as eu très mal, tu es partie aux urgences ou qu'est-ce que tu as fait? Non, en fait, c'est vraiment, c'était sur des années et des années. Donc, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de traitements. J'ai vu beaucoup de neurologues différents. Je suis partie beaucoup de fois aux urgences. Voilà. Ensuite, on a mis en place des traitements. Il faut savoir que pour l'algie vasculaire de la face, il y a des traitements de fond
dont le traitement le plus fréquent, c'est le verapamil ou l'isopitine. C'est le traitement de fond qu'on donne en première intention en général pour traiter l'algie vasculaire de la face. Mhm. Et ensuite, il y a d'autres moyens qui sont mis à disposition des malades, comme l'oxygénothérapie à domicile. Donc, les malades ont des bouteilles d'oxygène à la maison et il faut régler l'oxygène à un débit de 15 litres, qui est le maximum pour être soulagé en période de crise. Après, il y a des injections qu'on peut se faire, donc d'Imiject ou de Sumatriptan, qui sont des vasoconstricteurs très puissants que l'on peut s'injecter dans la cuisse pour faire partir la crise, qui part ou qui ne part pas, ou qui part momentanément et qui revient après. C'est très difficile comme maladie. On a eu Voilà. une question, du coup, si Bien pour sûr. pondérance, si les symptômes sont si spécifiques. Non, en fait, dans l'algie vasculaire de la face, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a énormément d'algies vasculaires de la face différentes. Il y a plusieurs sortes d'algies vasculaires de la face. Il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Et beaucoup n'ont pas du tout les mêmes symptômes. C'est-à-dire que quelqu'un va avoir extrêmement mal à l'œil, va développer des œdèmes à ce niveau-là dessous l'œil, par exemple. Moi, je n'ai jamais fait d'œdème sanguinolent dessous l'œil, par exemple. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai tous les autres symptômes, mais celui-ci, je ne l'ai pas. Ça dépend des cas, ça dépend des gens. D'accord. Et du coup, quand est-ce que tu as trouvé... Donc, tu as à un moment rencontré un neurologue qui connaît Oui. l'algie et qui a pu diagnostiquer et justement mettre en place les traitements dont tu nous parlais. C'est ça. Donc, moi, c'est le docteur Dominique Valade à Paris qui m'a diagnostiqué, qui m'a dit, vous souffrez d'algie vasculaire de la face, qui a mis en place donc le traitement que l'on donne en première intention, qui est le Verapamil. Donc le Verapamil, c'est un traitement qui fonctionne chez certaines personnes, mais il y a énormément d'effets secondaires parce que ça fait chuter la tension. D'accord. Voilà, donc on est très très fatigué lorsqu'on est sous Verapamil. Euh, donc moi, le Verapamil n'a pas fonctionné. Ensuite, étant donné que le docteur Valade était sur Paris, que moi je suis dans le sud de la France, il m'a conseillé d'aller me faire suivre au centre antidouleur de la Timone à Marseille. Donc là-bas, c'est le docteur Anne Donné pour les gens qui ne connaissent pas ou qui veulent aller, qui sont sur Marseille et qui n'ont pas de neurologue. Il y a Anne Donné à la Timone. Et donc, je suis restée avec Anne Donné pendant presque 2 ans et j'ai essayé tous les traitements existants en France. Donc, aucun n'a marché. C'est-à-dire que tous les traitements disponibles sur le marché français, aucun n'a fonctionné. Euh, j'ai fait des infiltrations de corticoïdes dans le grand nerf occipital, c'est-à-dire en passant par là. Ça ne fonctionnait pas non plus. J'ai eu beaucoup d'hospitalisations de jour avec des perfusions d'anafranil, de rivotril, de tout un tas de petites choses sympathiques. Ça ne fonctionnait pas non plus. J'ai été hospitalisée tout court pendant des semaines. Ça ne marchait pas non plus. La seule chose qui coupait un petit peu les salves de crise, c'était la cortisone en cachet. Mhm. Voilà, mais la cortisone, c'est quelque chose qui coupe le processus de crise, mais que l'on ne peut pas prendre sur du long terme parce que ça a vraiment des conséquences lourdes, notamment sur les os. Donc, c'est... Voilà, mais des fois, on n'en peut plus. Donc, on fait une petite cure de cortisone pour que, pour que ça s'arrête rien que 5 jours, quoi, parce qu'on n'en peut plus. Et du coup, les crises de douleur, c'est permanent. Alors moi, chez moi, en tout cas pour mon cas, pendant pratiquement 2 ans et demi, c'était 7 jours sur 7 et jour et nuit. Voilà, donc du coup, les injections de vasoconstricteurs qui s'appellent Imiject, on a le droit d'en faire 2 par 24 heures.
Après, au-delà, c'est dangereux parce que, encore une fois, c'est un vasoconstricteur, donc c'est extrêmement puissant et ça n'est pas très bon pour le cœur. Moi, j'ai surdosé, je suis allée jusqu'à en faire 6 par 24 heures. Les effets sont dévastateurs, c'est terrible. Voilà, et quand je suis arrivée au bout de l'utilisation de tous les traitements qui existaient en France, donc le traitement qu'on donne en général en dernière intention, ce sont les sels de lithium, un traitement au lithium donc. Donc là, encore c'est très particulier parce qu'il faut contrôler la lithémie en faisant des prises de sang très régulièrement pour voir si on peut encore augmenter la dose davantage, 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 davantage. Et ben, lorsqu'on arrive au dosage maximum, on dit que ça n'a pas fonctionné. Mais il faut aller jusqu'au dosage maximum. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'algie vasculaire de la face, il y a beaucoup de médicaments qui existent. Sauf que pour qu'un médicament il soit déclaré inefficace, il faut être allé au bout du dosage maximal. Et ça, pour les malades, c'est très difficile parce qu'on souffre déjà le calvaire et d'aller au bout des dosages, c'est vraiment très très compliqué. Et Voilà. donc, du coup, aujourd'hui, on a quelqu'un, je pense, qui te connaît, qui dit, je te vois souffrante, alors je voulais savoir si un traitement te soulage en ce moment. Je sais que tu as dit à l'équipe que tu étais en souffrance aujourd'hui. On va essayer Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'algie, donc je rassure tout le monde. C'est parce que j'ai accumulé une fatigue ces derniers jours, physique et émotionnelle. Mais en ce qui concerne l'algie vasculaire de la face, je suis très bien prise en charge par mon médicament miracle qui est l'Emovig. Donc là, vous me voyez très fatiguée et souffrante, mais ça n'est pas à cause de l'algie vasculaire de la face. Bon. Et donc, du coup, justement, sur ce traitement, c'est ton combat, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc en fait, moi, une fois que je suis arrivée au bout de tous les traitements, j'étais vraiment dans un état de détresse psychologique absolue. Donc, j'ai fait des recherches sur des revues scientifiques américaines et je suis tombée sur le fameux traitement Hemovig sur une revue canadienne. Euh, voilà. Et j'en ai parlé donc à la neurologue qui me suivait. Et la neurologue a préféré ne pas développer sur ce traitement ni me renseigner. Donc, je suis retournée à Paris voir le docteur Valade et je lui ai parlé donc de l'hémovic. Je lui ai dit, je veux savoir ce que c'est parce que là, j'arrive à bout et ma vie, je ne peux pas la continuer comme ça n'est pas possible. C'était 7 jours sur 7, jour et nuit, c'était atroce. Et donc, il m'a expliqué ce qu'était l'hémovic. Donc, il m'a expliqué que c'était des anticorps monoclonaux. Donc, ce sont des anticorps monoclonaux et on appelle ça anti-CGRP. Et en fait, ça bloque le récepteur dans l'hypothalamus qui serait en cause pour le déclenchement des crises d'algie vasculaire de la face. Voilà, ça bloque ça en fait. C'est voilà, c'est un récepteur qui bloque ça. Et donc, je lui ai demandé comment faire pour me procurer ce médicament parce que j'étais prête à partir vivre au Canada, aux États-Unis, enfin, là où il était, pour pouvoir l'essayer. Et donc, il m'a conseillé d'aller en Suisse parce que je pouvais acheter ce médicament-là en Suisse. Donc, moi, il y a plus de... alors là, j'en suis à ma 23e injection, donc 2 ans. Ça fait 23 mois que je me l'injecte. Et donc, il y a 23 mois en arrière, il n'y avait que 2 pharmacies à Genève qui acceptaient les ordonnances françaises. Il y a 2 ans en arrière, c'était pas comme maintenant, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait que 2 seules pharmacies qui les acceptaient. Donc, une pharmacie dans l'aéroport de Genève et une autre pharmacie qu'une cliente à moi des bijoux m'a fait connaître. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez.
la pharmacie Sun Store à Vézénas, qui est un petit patelin à côté de Genève. Et voilà, et je suis partie à Genève récupérer cette fameuse injection d'Hemovig. Donc le docteur Valade m'a conseillé d'en acheter qu'une parce que le prix c'était 560 euros. Et du coup, alors en fait, si je comprends bien, c'est tu as été voir ton neurologue en France, tu as fait une ordonnance pour un médicament que tu ne peux pas avoir en France, pour aller le prendre en Suisse, mais du coup, c'est pas remboursé. C'est ça, c'est ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le seul pays européen à ne pas le vendre. Quoi. Voilà. Alors, parce que en fait, ils n'arrivent pas à s'entendre sur la fixation du prix. C'est-à-dire que la haute autorité il y a l'homologation de vente pour l'Hemovig depuis juillet 2018. C'est-à-dire que depuis juillet 2018, la France peut le vendre en pharmacie, mais ne le vend pas parce que ils n'arrivent pas à tomber d'accord avec le laboratoire sur la fixation du prix. Voilà. D'accord. C'est la raison pour laquelle il n'est pas en vente. Il faut savoir que l'Hemovig, c'est un médicament qui n'est absolument pas fait à la base pour la légère vasculaire de la face. C'est un médicament qui a été créé pour les migraineux et il a une autorisation de mise sur le marché uniquement dans le cadre de la migraine réfractaire et pas du tout pour la légère vasculaire de la face. Mais l'utilisant moi-même depuis 2 ans et voyant à quel point ça fonctionne et c'est miraculeux, ayant envoyé je ne sais combien de personnes en Suisse, en Espagne ou peu importe dans quel pays pour aller l'acheter, qui étaient des cas extrêmement lourds d'algie vasculaire de la face. Je dis ça parce que je veux vraiment pas délivrer un message d'espoir parce que tous les jours, je reçois des dizaines, tu n'imagines pas le nombre de témoignages que je reçois par jour de malades d'algie vasculaire de la face. Ces gens sont clairement à bout. Ils n'en peuvent plus. Il y a Et je- combien de patients atteints d'algie en France, tu as une idée? Alors, il y a à peu près, le docteur Valade m'a dit qu'on était à peu près 100 000. Voilà, on est à peu près 100 000 en France. Après, il y a très certainement environ 25 à 30 000 personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées, D'accord. qui sont certainement en errance de diagnostic. Euh, Ça, voilà. Et pour qu'ils puissent s'accélérer sur enfin, la prise en charge de ce médicament et qu'il soit délivré en France. Enfin, t'en es où dans ton combat? donc j'avance, je fais énormément d'actions, je me bats vraiment corps et âme pour ça. En fait, je n'ai pas pu me battre avant. Je tiens à le préciser, ça, parce que c'est important de le savoir. C'est-à-dire que moi, je bénéficie de l'Hemovig depuis 23 mois. Depuis 23 mois, ma vie a changé, c'est-à-dire que je ne suis plus en enfer alors que les autres le sont toujours. Mais je ne me suis pas battue avant parce que mon corps a mis beaucoup de temps à accepter le médicament, en fait. Maintenant, il a complètement accepté. Je n'ai plus aucun effet secondaire. Je n'ai plus de... Voilà, je suis bien. Je suis sous couvert de mon Hemovig miracle et tant mieux. Et maintenant, j'ai la force de pouvoir me battre pour les autres et c'est pour ça que j'ai tenu à le faire en menant cette action, en faisant cette pétition donc, qui est sur change.org. Donc, on peut retrouver ta pétition Oui, org pour que l'algie vasculaire, enfin ce médicament Imovic soit du coup remboursé en France. Et on a une question concernant le comment tu as fait pour financer. Donc tu nous parlais de 500 euros l'injection par mois. alors moi quand j'ai commencé, c'était à peu près 560 euros l'injection en Suisse. Là maintenant, le Luxembourg le vend à peu près 450 euros. Et la Suisse a baissé ses tarifs à peu près 480 euros. Voilà, D'accord. donc ça a un petit peu baissé. Le pays le moins cher reste le Luxembourg pour se le procurer. Là, il y a énormément de choses, d'actions que l'on fait, que je mène, qu'on mène euh, avec l'aide des neurologues. Voilà. Mon neurologue Dominique Valade m'aide beaucoup, beaucoup dans ce combat-là. Mais pas que lui, d'autres neurologues que je ne vais pas citer, mais qui m'aident beaucoup aussi. Euh,
On se bat en fait parce qu'aujourd'hui le problème, euh, moi je me bats pour la mise en vente de l'Hémovig en France. Dans un premier temps, le combat c'est celui-là. Mais l'Hémovig n'a pas été validé en ce qui concerne l'algie vasculaire de la face. Il a été validé uniquement pour une utilisation pour la migraine chronique et réfractaire. Voilà. Ouais. Donc moi, je me bats corps et âme avec les neurologues et le laboratoire Novartis. Donc c'est une lutte de chaque instant, il faut le savoir, c'est-à-dire que c'est des courriers toutes les semaines, des échanges toutes les semaines. euh, Parce que je veux absolument qu'il y ait un essai thérapeutique qui soit lancé dans le cadre de l'algie vasculaire de la face, de façon à ce que la Haute Autorité de Santé et l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, puissent valider le fait que l'hémovig peut être utilisé pour l'algie vasculaire de la face. Parce que c'est uniquement si on a ça qu'on aura le remboursement, en fait. Donc, le nerf de la guerre, c'est ça. Déjà, s'il est en vente, je me bats pour qu'il soit en vente en France, en Mm. pharmacie. Voilà, parce que ça, c'est pas normal que tous les pays européens le vendent et pas la France. Ouais. Voilà, c'est pas normal, c'est pas normal du tout. C'est une maladie qui est atroce. Les gens ont le droit de pouvoir aller en pharmacie, certes payer cette somme astronomique, mais au moins pouvoir l'essayer en fait. Parce que les gens n'en peuvent plus. C'est-à-dire que tous les témoignages que je reçois chaque jour sont alarmants. Et moi, là, je suis en train de constituer un très, très gros dossier pour un grand éditorial. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, Parce qu'il faut absolument que l'État prenne conscience de la détresse de ces gens. Mm. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas ça la maladie du suicide pour rien. C'est quand vous avez cette maladie-là, ça n'a pas d'impact uniquement sur le malade. Ça a un impact atroce sur toutes les personnes qui vivent avec le malade. Et on ne Mm. peut pas décemment en France en 2021 laisser des gens comme ça. Donc je me battrai jusqu'au bout pour que ça soit reconnu comme une maladie étant atroce et qu'il faut prendre au sérieux, prendre en considération. Et on ne peut pas laisser les gens comme ça. Donc s'il faut que j'aille devant les médias et que je lise certains témoignages qu'on m'aura autorisé à lire pour que les gens se rendent compte d'à quel point les malades sont dans une détresse mais abominable, c'est terrible. Voilà. Et toutes les personnes il faut savoir que je reçois par jour entre 10 et 50 appels de malades d'algie vasculaire de la face depuis que j'ai commencé le combat. C'est des appels, c'est des messages, c'est des mails. Je fais tout mon possible pour leur répondre, pour les aider, pour leur apporter un petit peu de soutien parce que vraiment, quand on est malade d'algie vasculaire de la face, on est laissé pour compte. Voilà. On a Muriel qui a transmis justement le lien vers Merci. Merci beaucoup. ça si vous voulez la et vous connecter. Donc, le lien, c'est change.org/algivasculaire. Voilà. Et c'est très important que chaque personne signe et partage ce lien vraiment le plus possible. J'espère que vous le mettrez sur votre site Bien sûr. voilà, pour que les gens puissent signer et partager le lien. Il faut arriver à ces 100 000 signatures. Là, j'ai fait des tournages pour la télévision, donc bientôt ça va être diffusé à la télé. Ça devrait pas tarder. Je peux pas trop en dire non plus. Je peux pas dévoiler le nom des émissions ni le nom des chaînes de télé parce que ça reste confidentiel pour l'instant. Mais j'ai déjà fait 2 tournages pour la télévision. Il y en a déjà 2 qui sont bookés également. Euh, voilà, donc ça va faire beaucoup bouger les choses, ces tournages, Super. et il faut absolument. Et du coup, est-ce que tu as créé une association de patients? Non, je n'ai pas d'association. Il y a une association qui existe de l'algie vasculaire de la face. Il y en a une en France qui existe.
Elle est facilement, si vous tapez sur Google Association Algie Vasculaire de la Face, vous tombez tout de suite dessus parce qu'il n'y a que celle-là. D'accord. Et voilà. Et t'as pas voulu justement, toi, créer ton association pour pouvoir pousser tes actions auprès du ministère et de tous les services des usagers pardon, du système de santé? Alors, en fait, là, pour l'instant, mon combat, c'est la pétition et la mise en vente de l'Hémovig en France. Étant donné que j'ai l'appui de beaucoup de neurologues qui sont extrêmement influents, du coup, j'ai une certaine crédibilité et c'est ce qui a fait que les chaînes de télévision ont accepté de partager mon combat parce que ce n'est pas facile en fait que des chaînes de télévision acceptent de faire des reportages parce que ça a été le cas, c'est ce que j'ai fait, faire des reportages uniquement dédiés à cette maladie-là, à l'algie vasculaire de la face. Et pour l'instant, voilà, pour l'instant, on n'en est pas à que je fasse une association, ça n'est pas le sujet. En tout cas, si grâce à toi, tu arrives à mettre en place ce médicament en France, tu pourrais être très très fière. Parce que grâce à toi, 100 Je 000 fais personnes tout pour. pourront avoir le traitement. Je réponds juste rapidement aux questions. Donc, on a eu beaucoup de témoignages de merci, de courage, de merci pour le combat. Donc, tu pourras les retrouver. On a eu une question. Est-ce que les médicaments sont remboursés au Luxembourg et en Suisse? Ce que tu me dis, je pense que non. Alors en Suisse, c'est remboursé à 100%. Mais pour les Suisses, En Suisse, oui, c'est remboursé à 100%. Sinon, il n'y a qu'en Suisse que c'est remboursé pour l'instant. d'accord, Mais en Suisse, par contre, ça a été remboursé à 100% dès le début. d'accord. Et du coup, Voilà. combien l'injection de ce médicament? Je pense que c'est un mois, parce que tu nous dis que tu refais des Donc, injections. il faut faire l'injection tous les 28 jours. Donc, ça représente un budget énorme. Et voilà. Et quand ça va être mis en vente en France en officine, parce que ça va l'être. Il n'est pas question que ça ne le soit pas, voilà. Et tant que ça ne le sera pas, je ferai des interventions de partout, dans les médias, dans les magazines, dans les journaux, à la radio, je ne m'arrêterai pas de faire des courriers, des actions, tant que ça ne sera pas en vente en France. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le remboursement, ça va être un autre combat. Mais là encore, je me battrai jusqu'au bout parce qu'il n'est pas question qu'il y ait uniquement les gens qui soient dans une situation financière aisée qui puissent se permettre d'essayer le médicament. Ça serait carrément une honte et je le crierai haut et fort de partout aussi que tout le monde a le droit en fait d'essayer ce médicament et qu'il est hors de question que ça soit une question d'argent. On ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Je pense que vous êtes peu en France et vraiment, c'est assez rare de voir un patient qui se bat pour avoir un médicament et que ce médicament soit rien. Enfin, c'est globalement, enfin, ça me fait penser, enfin, rien à voir, mais l'hyper-MS gravidique où des personnes étaient obligées d'aller aux États-Unis pour avoir le traitement. Et oui, c'est globalement, je pense qu'en plus, le laboratoire qui produit ce médicament doit se dire que d'avoir autant de patients qui poussent pour que ce médicament soit disponible en France, c'est dingue. Enfin, que ça vienne des patients en disant, mais écoutez, nous, on a besoin de ce médicament, ça peut nous sauver. Oui, puis là, bon, petit à petit, voilà, on va dire que les choses avancent petit à petit, mais c'est un rude combat. Mais de toute façon, je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas gain de cause, en fait. Voilà, parce que ça me paraît pas pensable je peux pas, moi, m'injecter ma dose tous les 28 jours et me dire je suis peinarde, je suis tranquille, et il y en a 100 000 qui sont en train de crever. C'est pas possible. Voilà. C'est quelque chose, pour ma part, en tout cas, qui est impensable et inadmissible. C'est comme c'est impensable et inadmissible que ben, les gens qui ont des moyens un peu conséquents puissent, par exemple, partir en Suisse ou au Luxembourg ou aller chercher l'injection et d'autres qui ont des moyens moindres ne puissent pas le faire. C'est dégoûtant carrément, en fait. Voilà. Donc, il faut se battre et vraiment, voilà, je me battrai jusqu'au bout.
Bah, écoute, on a beaucoup de messages de personnes qui ont partagé, qui ont signé la pétition. Donc, on va le faire aussi. D'accord. Ils disent que tu es une warrior, tu es une sacrée femme. Bravo, merci pour tout. On a une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Quelle est la différence entre l'algie vasculaire de la face et les migraines chroniques réfractaires? Donc ça n'a strictement rien à voir en fait. Déjà, ce ne sont absolument pas les mêmes symptômes. Euh, Pas du tout les mêmes symptômes en fait. C'est-à-dire que la migraine et l'algie vasculaire de la face, c'est deux choses totalement différentes. Ça n'est pas du tout la même douleur. Les crises de migraine et les crises d'algie vasculaire de la face, c'est deux choses diamétralement opposées. Ça n'atteint pas les mêmes régions déjà. La migraine, c'est en général, c'est concentré vraiment uniquement à ce niveau-là au niveau du front, au niveau des tempes. Il peut y avoir des migraines ophtalmiques. Il y a tout un tas de pareil de migraines, migraines avec aura, des migraines sans aura. Pareil, mais les douleurs ne sont pas du tout les mêmes. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas du tout comparer la migraine et l'algie vasculaire de la face. Ok. Et encore une fois, donc on a lancé les annuaires, ils sont disponibles sur Mapato, donc les migraines avec aura, les migraines sans aura. On serait ravis de pouvoir mettre en avant un annuaire sur l'algie. Donc bon, Bien sûr, on peut travailler ensemble dessus avec plaisir, bien sûr. les Oui, patients. oui. Et ce qui est important aussi de dire lors de ce live, c'est que les patients peuvent, les personnes atteintes d'algie vasculaire de la face peuvent m'envoyer leur témoignage sur une adresse mail. Donc, j'ai fait un appel je veux dire deux choses à propos de la pétition. J'ai fait un appel à témoignage concernant les patients, mais aussi concernant les aidants. Oui, C'est-à-dire que oui, voilà, les personnes atteintes peuvent témoigner et les aidants peuvent témoigner aussi. En fait, je m'en servirai en temps et en heure de ces témoignages, mais à moi, ça me sert beaucoup pour mon combat de les avoir, ces témoignages. Et les gens, donc, peuvent les envoyer sur une adresse mail que j'ai créée. C'est d'accord. témoignage tout attaché, tout en minuscule, témoignage algivasculaire@gmail.com. Donc témoignage avec un S ou sans S. Non, sans S. Ok, donc témoignage asivasculaire@gmail.com. C'est ça, oui. On n'hésite Voilà. Et je voulais dire aussi autre chose à propos de la pétition. Ce soir, j'ai fait une mise à jour sur la pétition où j'ai publié la lettre de la réponse de Brigitte Macron, parce que j'écris partout, j'écris aux députés, aux sénateurs, aux ministres, au président, à Madame Macron. Voilà. Et donc, j'ai reçu sa réponse aujourd'hui et j'ai publié la réponse en mise à jour donc de la pétition. La photo n'a pas fonctionné de la lettre. Donc je l'ai remise. J'ai vu énormément de commentaires qui n'étaient pas très agréables, on va dire. Donc voilà, c'était pour informer les gens qui regardent ce live et qui n'ont pas pu accéder à la réponse de Madame Macron. Il suffit juste de rafraîchir en fait la page de la pétition et la photo de la lettre y est. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? En gros, elle était extrêmement sensible à la cause des malades et elle était sensible à la cause de l'algie vasculaire de la face et qu'elle comprenait la détresse des malades et qu'elle allait en informer donc Olivier Véran, le ministre de la Santé, et qu'elle s'en occupait personnellement et qu'elle n'hésiterait pas, enfin qu'elle me donnerait une réponse rapidement, quoi. D'accord. Bah écoute, si nous aussi, avec Mapato et tout ce qu'on fait, nos associations, on peut t'aider. N'hésite pas, si on peut aussi te soutenir. Déjà, on va mettre Merci. la pétition. Si tu as des news, n'hésite pas, on les mettra aussi en avant. Mm. Mais vraiment, le plus important, c'est de mettre de la pétition. Après, les personnes ont l'habitude de me contacter sur ce compte Instagram, donc Bijou Lilo, parce que c'est mon compte. Mais ils peuvent également me contacter en message privé sur mon compte Facebook Et en voilà. le on a Et pris. avec le mail aussi. Oui.
Donc, je ne sais pas si vous avez reçu des questions ou si tu veux que je réponde. Non, mais écoute, on y a répondu au fur et à mesure. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas, on va les prendre. On a eu quels sont les premiers symptômes. Toi, tu as eu à quel âge les premiers symptômes? Et encore une fois, Muriel vient de partager la pétition. Super, merci. Merci. Je pourrais pas dire, ça remonte. En fait, moi, je pensais que j'avais des migraines, mais ça n'était pas des migraines. Donc, D'accord, ça remonte vraiment à très, 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 très loin, quoi. d'accord. La migraine, une douleur sur le front. J'ai pas compris la question, si vous pouvez la détailler. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la migraine, hein. Donc, pour les questions sur la migraine, je pense qu'il faut s'adresser aux personnes qui sont compétentes en la matière et moi, je ne suis pas compétente du tout pour répondre aux questions sur la migraine. Les semaines à venir, on fera justement un live concernant les migraines. Moi, je suis migraineuse avec Aura, donc c'est Ah oui, bien particulier. Donc oui, on fera, du coup, ne t'inquiète pas, on va laisser toutes les questions concernant les migraines et on fera un autre live pour ça. oui, je pense, oui. Bah, écoute, si on n'a pas d'autres questions, on a plein de remerciements. Donc moi aussi, je tiens vraiment à te remercier. Merci pour ton combat, merci pour tout ce que tu fais pour les 100 000 personnes. Si on a juste une question, est-ce que c'est héréditaire? Alors, il y a deux poids, deux mesures. Là encore, on ne sait pas, mais je ne pense pas. D'accord. Ok, donc Voilà. oui, on t'a dit qu'il y avait un lien. Tu dois faire combien de kilomètres aujourd'hui pour aller en Suisse chaque mois? Ouais, Donc moi j'habite dans le sud de la France et donc ça vous laisse imaginer combien il y a de kilomètres il y a à peu près 500 kilomètres. d'accord. Ah ouais, donc tu fais 500 kilomètres une fois par mois pour aller chercher tes médicaments. Oui, en fait j'en prends plusieurs d'injections donc maintenant que je sais que ça marche, j'en prends plusieurs mais oui, il faut faire 500 kilomètres en moyenne. Qui sont les plus touchés, hommes ou femmes? Donc en général ce sont les hommes. Il y a on va dire 70% d'hommes, 30% de femmes. D'accord. Connais-tu d'autres personnes qui ont testé l'injection et qui ont des retours positifs, comme toi? Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a énormément de personnes qui m'ont contactée depuis que je me suis lancée dans ce combat. Donc, en faisant cette pétition pour la mise en vente des anticorps monoclonaux en France. Donc, tu imagines que depuis, je reçois je ne sais combien d'appels et de messages par jour en me disant comment je fais pour avoir une injection d'hémovig, qui je peux aller voir. Donc, j'explique selon les régions où ils sont, quel neurologue aller voir, comment faire pour avoir l'injection, où se la procurer. Ce que je peux vous dire et qui est porteur de beaucoup d'espoir, je peux en parler sans citer les noms, hein, bien sûr, mais parce que les gens me font confiance, donc je ne citerai pas de nom. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un jeune homme qui était lourdement atteint depuis 7 ans qui avait environ 8 crises par nuit, donc il ne dormait plus du tout les nuits, il dormait le jour et il n'en pouvait plus. Il a fait sa première injection, donc je l'ai envoyé chez le neurologue qu'il fallait. Il a eu sa prescription d'Hemovig. Voilà, il a eu son Hemovig donc il a fait sa première injection d'Hemovig il y a un mois. Et les crises d'algie vasculaire de la face qui ne s'étaient jamais arrêtées se sont arrêtées en 48 heures. Voilà. Ça, c'est le premier cas que je peux dire pour donner beaucoup d'espoir. Et le deuxième, c'est une jeune fille aussi d'une vingtaine d'années qui était très, très lourdement atteinte. Et pareil, les crises ont cédé peut-être en un jour et demi, alors qu'aucun traitement n'avait jamais fonctionné. Voilà, elle est allée le chercher en Espagne parce qu'elle était plus près de la frontière espagnole. Mais en tout cas, toutes les personnes que je connais, et je commence à en avoir beaucoup parce que je constitue un autre dossier de personnes qui n'utilisaient pas Imovig mais qui maintenant l'utilisent, de Mhm. manière à ce que nous, avec les neurologues avec lesquels
je travaille, on puisse avoir des éléments à apporter au laboratoire qui prouvent l'efficacité d'Hemovic dans l'algie vasculaire de la face. D'accord. Voilà. Est-ce que le diagnostic se fait par IRM? Absolument pas. L'algie vasculaire de la face est indétectable avec une IRM cérébrale. J'ai entendu que la maladie de Lyme pouvait les déclencher. Est-ce que Ça, tu je ne sais pas. as jamais entendu parler de ça? Et Non. question d'Alain, c'est quoi les effets secondaires justement de ce traitement? Tu nous parlais d'un temps où tu avais beaucoup d'effets secondaires. Donc, les effets secondaires de l'hémovig, encore une fois, tout dépend des personnes. Là, les deux personnes dont je viens de vous parler ont eu pour effet secondaire uniquement une fatigue extrême. C'est ce que provoque l'hémovig, une fatigue extrême, on va dire, les 4 premiers jours de l'injection. Ensuite, il y a une constipation chronique qui est chez tous les utilisateurs, que l'on retrouve chez tous les utilisateurs de l'hémovig. Donc ça se règle avec des tisanes laxatives, mais sincèrement, c'est pas grave d'avoir une constipation chronique si on n'a plus de crise d'algie vasculaire de la face. Ensuite, dans les effets secondaires, il y a l'alopécie, mais ça concerne que 2% des cas. Donc moi, je n'ai pas eu de chance, j'ai fait partie des 2%, donc j'ai perdu les 3 quarts de mes cheveux. Ok. Voilà, mais ils ont repoussé. Et ensuite, il y a les 4 premiers jours de l'injection des douleurs articulaires, musculaires, dans les jambes notamment. Et les 3 premiers mois d'utilisation, il peut y avoir également comme un petit urticaire qui apparaît aussi sur les membres inférieurs. Ok. Voilà. Mais encore une fois, sincèrement, comparé à tous les effets secondaires des traitements actuellement donnés en France, des traitements qui font chuter la tension à 8, des traitements qui donnent des idées suicidaires encore plus que ce qu'on ne peut les avoir déjà en étant atteinte de la maladie, euh, vraiment les effets secondaires de l'hémovig sont minimes Hmm. comparés aux traitements qui sont actuellement disponibles en France. Donc, comment se fait le diagnostic? Donc, c'est en allant voir un neurologue qui pose des questions, je Tout à pense. fait, en fait, il faut aller voir un neurologue. Après, malheureusement, c'est toujours pareil. Il y a des neurologues, peut-être, qui sont un peu moins au fait de cette maladie que d'autres. Ouais. Voilà, donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à en voir plusieurs et surtout, ce que je conseille, c'est si vraiment vous souffrez, si vraiment vous sentez que vous avez ces symptômes-là et que vous avez un doute et que vous vous dites peut-être que j'ai l'algie vasculaire de la face, il ne faut pas s'arrêter à un premier diagnostic, Hmm. surtout si le diagnostic ne vous convient pas et qu'on vous dit mais non, c'est dans votre tête, mais non, prenez des antidépresseurs, mais non. Non, voilà, il faut s'écouter vraiment soi et parce qu'il y a vraiment que nous qui sommes à même de d'écrire ce que l'on ressent, de savoir ce que l'on ressent et ce que cela fait. Hmm. Et il faut insister et jusqu'à trouver la bonne personne et qui fasse le bon diagnostic et surtout ne pas rester à souffrir. C'est Hmm. vraiment très très important ça. Bah, écoute, si nous, avec Mapato, on peut mettre des choses en place, peut-être faire une petite présentation des symptômes, que après, Oui, on pourra travailler là-dessus, bien sûr, avec plaisir. Tout je ce pense que que je ça peut peux faire pour aider. être le diagnostic. Bon. Bon, déjà, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour C'est ton combat, normal. ton énergie. Donc, merci d'avoir pris 1 heure avec nous pour répondre à toutes les questions. Merci Euh, de m'avoir invité. et donc, du coup, bon, on se tient au courant. On suivra tes Oui, activités, compte, de savoir où est-ce que tu en es. Et puis, on fera sortir une bouteille de champagne pour célébrer le jour où ton combat sera terminé parce que tu ça auras arrivera. Ça arrivera. délivré en France. Merci Oui. beaucoup. À Merci à toi. Merci. Et merci à toutes les personnes qui signeront la pétition et surtout la partageront le plus possible. Voilà, c'est comme ça que on y arrivera en étant unis et voilà. Et moi, je continue et tout ce que je fais, je le mets en mise à jour sur la pétition très régulièrement. Voilà.
Bon, bah écoute, on suivra tout ça. Merci beaucoup Isabelle, Très merci à bien. toi. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir.